Bon, ben, je filme ça pour savoir s'il y en a qui ont déjà eu ce problème-là. Là. On dirait une mitraillette. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu de problème, puis si c'est réparable ou quoi que ce soit. J'ai fait le reset, là, comme appuyer ici, là, pour resetter l'appareil, puis ça fonctionne pas. Je l'ai fait, là. Puis quand je reviens au mode Pro 0, là, avec la sensibilité au maximum, il repart. Bon, ben les amis, c'est ça. Le problème, vous le connaissez, je vous l'ai montré en début de vidéo. Ce que je vais faire, c'est possible que ce soit un problème d'humidité dans le boîtier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le boîtier, je vais vous montrer comment. Puis je vais vous montrer les opérations au fur et à mesure que je vais tenter de réparer mon détecteur parce que tant qu'à le jeter, j'aime autant tenter le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par retirer ce petit collant-là en surface, dans le fond, qui cache deux vis. Pour ceux qui ne savent pas. Ce que je fais, c'est que je prends un petit couteau pointu. Je vais aller dans le coin ici en haut avec le couteau pour soulever le collant tranquillement. Puis le retirer. Vous allez voir, il est quand même assez épais, assez résistant. Il n'y a pas peur de le briser, là. Puis c'est ça, un coup le collant ôté, mais je vous reviens, les amis. Donc, n'oubliez pas, un petit couteau pointu ou rentrer ça dans le coin délicatement. Ou autre chose, un autre objet pointu là, ou assez fin pour retirer le collant. Par la suite, mais je vous reviens avec ça, les amis. À plus. Bon, ben, j'ai retiré le collant. Je l'ai mis dans un plat, le temps que je tente de réparer mon détecteur. OK, prochaine opération, il y a deux vis ici, en avant, à ôter. Dans mon cas, c'est des vis étoiles. Ça se peut que ce soit autre chose, dépendamment des années que le détecteur a été fait. Là. Ce que je vais faire, je vais retirer ces deux vis-là. Je vais retirer la partie ici en avant du détecteur qui protège la 4 mètres dans le fond. Puis je vous reviens un coup que cette opération-là est faite, les amis. À plus. Et voilà, les deux vis sont retirées. Donc, ce que je vais faire, là, après, je vais ôter ces deux fils-là ici pour pas qu'ils soient dans mes jambes le temps que je mette la 4 mètres dans le riz. Ce fil-là, par contre, ici, les deux petits fils, eux autres, on peut pas les sauter. Ils sont soudés. Fait que c'est ça. C'est pas bien compliqué. Les fils, dans le fond, là, c'est tout simplement une petite clip ici. On y va délicatement quand même parce que c'est de l'électronique. On fait juste retirer ça comme ça. On retire celui-là aussi après. Un coup que ça c'est fait, je vous reviens. À plus. Bon, ben j'ai débranché les deux fils. Je suis rendu à l'étape, je vais ôter ces 4 vis-là ici. 4 vis étoiles. Pour ôter le couvercle. Oups! Le couvercle qui protège la 4 mètres, dans le fond, qui est par-dessus la 4 mètres. Un coup que ça va être fait, je vais nettoyer ce couvercle-là comme il faut. Je vais vous montrer un petit peu la façon d'ôter les composantes de ce couvercle-là. Fait que je vous reviens un coup que les 4 vis sont défaites, les amis. OK, fait que le petit couvercle est retiré de la 4 mètres avec les 4 vis. Ce que je fais aussi, bon, écoutez, tant qu'à y être, là, j'ai retiré ça d'en arrière, qui est situé par-dessus ça ici, généralement. J'ai pris un couteau, puis j'ai juste soulevé la petite chose noire ici qui tient
les boutons. Fait que tout ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça ici. Puis je vais le nettoyer parce que il y a beaucoup d'accumulation de saleté qui s'en va là. Je vais nettoyer ça aussi à l'intérieur. Je vais remettre tout ça en place. Puis ensuite de tout ça, ben je vais poursuivre en mettant ma 4 mailles dans le riz pendant 24 heures. Puis je reviens avec la préparation. À plus les amis. Je vais remplir le plat. Je vais déposer ma carte par-dessus le riz. Puis je vais remplir après ça. Je vais mettre du riz par-dessus la carte. Donc, c'est ça. Je vous reviens là, quand un coup que ça va être fait. Puis en passant, j'ai mis mon détecteur au sol, à plat. Puis une surface plate là, pour reposer le détecteur. J'ai mis aussi dans l'autre plat là-bas, j'ai mis mon collant pour pas qu'il rentre en contact avec aucune saleté, aucune poussière, pour que je puisse le recoller correctement après. Fait que c'est ça les amis. Fait que je vous reviens un coup que le riz va être par-dessus la carte pour vous montrer ce que ça a l'air. À plus. Ok, dernière étape, j'ai mis le riz sur la carte mère. Je vais attendre 24 heures, puis après ça, je remonte ça, puis je reteste le détecteur pour voir si ça a corrigé le problème. Fait que je vous reviens dans 24 heures, les amis. Ça pourrait être moins que ça, mais je prends pas de chance. Là, je vais lui laisser une bonne journée de temps. Pour que le riz absorbe l'humidité, si jamais c'est ça le problème. Puis après ça, ben, on reteste tout ça. Fait que, à plus! Bon, ben, après nettoyage, puis avoir laissé la carte mère 24 heures dans le riz, c'est ça que ça donne. Si je le mets en mode Pro 0, on voit que il y a encore des problèmes. Ça n'a pas réglé le problème à 100%. Si j'ôte la sensibilité, c'est moins pire, mais ça n'a pas réglé le problème. En mode de custom, il est moins pire. Mais il y a encore de problèmes. Fait que d'après moi, c'était pas nécessairement un problème d'humidité. Écoutez, bah, tant mieux si mon tuto a servi à quelque chose, au moins pour nettoyer ou pour ceux qui ont vraiment un problème d'humidité, ça va servir. Sinon, si c'est un problème comme le mien, si vous faites les étapes que j'ai faites, puis vous arrivez au même résultat que moi, c'est que votre carte mère est finie. Fait que c'est ça. Il peut toujours servir, mais à basse sensibilité. Si vous regardez là, il est quand même pas si mal à ce niveau-là. Mais c'est pas comme un œuf. Fait que là-dessus, les amis, je vous laisse, puis à la prochaine vidéo. À plus.